Le juif, écoutez ce que Paul a écrit. Paul a écrit dans Romains 2, 28 à 29, et Paul a écrit, le juif, c'est celui qui est intérieurement. Le juif, c'est celui qui est intérieur. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce passage, Romains 2? Les paroles de Jacob sur Judas concernaient uniquement le Seigneur Jésus. Oui, Romains. Oui, le verset 28 et 29. Je lis la parole de Dieu. Romains 2 dans son verset 28. Oui. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Hein? Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Oui. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. On s'arrête là. Un vrai chrétien, c'est un juif. Amen. Amen. Un vrai chrétien est un juif. Amen. Un vrai chrétien, c'est un israélite. Un vrai chrétien appartient à la nation juive. Et la Bible déclare que Israël porte mon nom. Oh. Vous voyez, au verset 8 de Genèse 49, on va juste commenter ce passage, ce verset, et je vais sauter pour vous donner la signification, ou bien les quelques significations théologiquement prouvées et bibliquement de Shiloh. Au verset 8, il est dit, tu recevras des hommages de tes frères. C'est la bénédiction que Jacob prononce à Judas. Le nom de Judas signifie louange. Et sa mère avait dit, désormais, je louerai l'Éternel. Sa maman s'appelait Léa. Parce que Jacob avait 2 femmes. Sa mère lui donna ce nom à sa naissance. Car elle dit, cette fois-ci, je louerai quoi? L'Éternel. Est-ce que ce matin tu peux dire, cette fois-ci, maintenant que je suis venu aujourd'hui à l'église, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je ne vais plus me retirer de ta face, Shiloh. Est-ce que tu peux dire ça? Cette fois-ci, je louerai. C'est la bonne. Sois convaincu. Va partout, mais sois convaincu que c'est le bon moment de louer l'Éternel. C'est le bon moment de lui être agréable. Oui, Rachel l'a dit. Dans Genèse 29, le verset 35. Genèse 29, 35. Jésus-Christ notre Seigneur et roi est digne de louange sincère de la part de son peuple. Il la mérite et la recevra. Que tu sois là ou pas, Dieu est capable de transformer les cailloux à votre place pour en faire des adorateurs et des sacrificateurs. Rien n'est plus inconsistant, bien aimé. Rien n'est plus inconsistant avec la foi que les murmures et les mécontentements. Vous savez, lorsque vous êtes un homme qui à chaque fois se plaint, vous murmurez, vous doutez, votre foi ne fera que diminuer. Est-ce que vous m'entendez? Dès que vous entendez une parole de Dieu, vous devez l'appliquer. Amen. Parce que la foi n'aime pas les murmures. La foi n'aime pas le doute. Ces gens-là ont fait des gestes sans que quelqu'un ne vienne leur dire, faites ça. Qui avait dit à Abel de faire cela? Personne. Qui avait dit à Enoch de faire ça? Personne. Même quand Noé est sorti du bateau, il a donné un sacrifice qu'il avait demandé de faire. Personne. Mais parce qu'ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui dirige le monde. Amen. Amen. Faites cela. Pourquoi avant de travailler, tu ne pries pas? Tu viens directement sur la machine. Tu fais ça pourquoi? Dis cette fois-ci, c'est la bonne. Même quand tu te lèves pour faire la vaisselle à la cuisine, loue l'Éternel. Parce que tu es de Judas. Et Judas veut dire, je louerai les.
Est-ce que tu peux prier? Ne regarde pas toutes tes fautes. Tu as été tiré pour être une louange. Tu as été choisi pour être une louange de Dieu. Alléluia. Tu as été choisi pour être la louange de Dieu. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. On chantait comme cela quand on était si jeunes. À tout moment, je louerai l'Éternel. Je ne permettrai pas que l'ennemi se réjouisse à mon sujet. Seigneur, ne permets pas que le diable se réjouisse à mon sujet. Je louerai l'Éternel, car je sais que tu es Shiloh. Tu as le sac de commandement. C'est toi, Père éternel. C'est toi, Shiloh. Shiloh signifie envoyé. Pendant que tu es dans cette attitude de prière, tu vas dire, Seigneur, tu n'as pas été envoyé en vain, parce que tu voulais que je sois l'objet de ta louange. Je suis une louange. Tu es Shiloh, l'amour de ma vie, l'amour de ma vie. Tu es Shiloh, l'amour de ma vie. Je te louerai tout le temps de ma vie. Créé par toi et pour toi, les choses visibles et les invisibles. Dans Ézéchiel. Que tu sois le premier en tout et pour tout. Tu as été souverainement élevé. Shiloh. Celui qui appartient au cercle de commandement, la couronne, le trône et l'adoration lui appartiennent. Bien-aimé, si l'adoration est adressée à quelqu'un d'autre, c'est une abomination. La Bible dit que l'adoration appartient à Shiloh. Le cercle de commandement appartient à Shiloh. La couronne appartient à Shiloh. On ne doit pas remettre ses attributs à quelqu'un d'autre si ce n'est à Shiloh. Quand tu veux adorer, adore Shiloh. N'adore pas quelqu'un d'autre. Nous voulons nous unir, Père, à la voix des anges. Je veux vivre. Alléluia. Pour te louer. On a des pieds parce que tu es le Shiloh. Parce que tu es le Dieu d'adoration. Nous nous prosternons. Shiloh signifie également paix. Alléluia. Et la Bible déclare que la paix surpasse toute intelligence. Tu peux être intelligent comme Einstein, mais quand tu as la paix de Shiloh, tu surpasses toutes choses. Oui, Seigneur, l'intelligence t'appartient, la paix t'appartient. Tu as donné à tous tes enfants une paix qui surpasse l'imagination de l'humanité. Seigneur, tu es tout puissant. Ton intelligence n'a pas de limite. Signifie paix. Le monde cherche la paix, mais la paix, c'est un homme. La paix s'appelle Shiloh. Je suis le prince de paix. Alléluia. Tu es Seigneur. Si tu cherches la paix, bien-aimé, recherche Shiloh. Si tu trouves Shiloh, tu as trouvé la paix. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu as dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Pas comme le monde vous la donne. Une paix qui surpasse tout. Le Seigneur Jésus est notre Père. Déclare l'épître de Paul au Romains au chapitre 5, au verset 1. Il fit la paix par le sang qui a coulé à la croix. Shiloh. Celui qui, quand il y a des troubles dans nos vies, et il vient calmer la tempête. C'est parce que c'est lui qui a le bâton du commandement. Quand tu as soif et faim, Shiloh cherche la solution, parce que tout l'appartient. Quand tu cherches le travail, c'est Shiloh qui connaît là où il y a l'employabilité, et c'est lui qui te trouve ce travail. Quand tu enquêtes d'enfants, c'est lui qui te les donne. Parce que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Seigneur, merci Père. Toi qui penses même aux oiseaux du ciel et qui les donnes à manger à mon une bonne raison des enfants. Oh mon Dieu, tu connais de quoi. Oh mon Dieu, nous avons besoin. Il suffit de te faire confiance, Père. Car tu donnes, oh mon Dieu, Père éternel, tu as demandé à chacun d'entre nous de faire connaître nos besoins par des prières et de Seigneur des lèvres, mais tout au fond de notre cœur, nous voulons que Shiloh vienne et habite dans nos vies. Que chaque matin,
chaque heure, chaque nuit, chaque jour, chaque nuit, nous puissions être l'objet de la louange de notre Shiloh, le Messie. Merci, car tu reviens. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le